Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion qui reçoit ce dimanche Barthélémy Diaz. Monsieur Diaz, bonjour. Bonjour, cher Pierre. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous êtes député maire de Mermoz-Sacré-Cœur, secrétaire général du Mouvement national des jeunesses socialistes. Barthélémy Diaz se prend comme Dieu le Père. Dixit Youssouf Mbow, porte-parole des jeunesses socialistes, dans un entretien accordé à nos confrères du journal Le Quotidien. Parliez-vous de calomnie ou bien dans votre fort intérieur, vous dites qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit? Mais d'abord, vous savez, Pierre, vous me permettrez de vous dire que nous n'avons pas le droit de communiquer dans la presse sur cette question parce que ce n'est pas un débat. J'ai déjà eu à dire qu'au Parti socialiste, les débats, on les pose dans les instances de base du parti. Et les propos, je suis un homme public, quels que soient les propos qu'on puisse tenir envers ma modeste personne, vous comprendrez que je suis déjà immunisé. Mais bon, comme j'ai déjà dit, j'ai dit que les jeunesses socialistes, qu'ils aient pour nom Youssouf Mbow, Papso, Aminata Diallo, ce sont tous des jeunes frères et des jeunes sœurs pour moi, pour qui je n'ai que de l'estime, de la sympathie, de l'amitié. Et je pense que ce sont des propos à mettre sur le compte de la vitalité politique. Je n'en veux à personne. Et comme j'ai déjà dit, chacun d'entre eux, chaque membre du mouvement national des jeunesses socialistes, j'ai eu à partager avec lui ou avec elle des moments assez forts. Et je préfère mettre en avant ces moments que de mettre en avant malheureusement le sensationnel. Oui, au-delà du sensationnel, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être trop imbu de votre personne? Mais une fois de plus, je suis un homme public. Je pense que je ne peux pas faire l'unanimité. Mais je retiens de quelqu'un comme Youssouf Mbow, un militant engagé, un homme de courage et quelqu'un avec qui j'ai partagé des moments assez forts, surtout pour l'intérêt supérieur de la nation. Et je crois que c'est quelqu'un pour qui j'ai toujours eu du respect. J'en ai actuellement et j'en aurai toujours parce que c'est quelqu'un que j'ai vu à l'œuvre, c'est quelqu'un que j'ai vu se battre pour son pays. Là, vous jouez la carte de l'apaisement. Hein? Non, pas du tout. C'est pas une question d'apaisement ou pas. Parce que vous savez, comme je l'ai déjà dit, le Parti socialiste, c'est pas moi qui l'ai créé. Je n'ai pas non plus rédigé ces textes. Donc pour moi, tous ces débats n'ont pas de sens parce que ce que disent les textes du parti, en synthèse, c'est clair. C'est que nous existons tous par un congrès et seul un congrès est habilité à nous reconduire ou à nous amener à d'autres postes de responsabilité ou à nous faire partir. Donc je ne vois pas toute cette nécessité autour de l'agitation sur le départ ou non de M. Ousmane Tanor Dieng. Je rappelle que M. Ousmane Tanor Dieng est arrivé par le biais du 14e congrès qui a eu lieu en 2007. Il y aura un congrès d'ici la fin de l'année aux 14 régions du Sénégal, aux 45 départements, de dire si M. Ousmane Tanor Dieng sera reconduit dans ses fonctions ou pas. Je rappelle que ce sera un congrès ordinaire. Mais je rappelle que toute cette agitation autour d'une candidature, cela ne sera réglé que par un congrès d'investiture qui aura lieu, bien sûr, à la veille d'une élection présidentielle. Et une fois de plus, ça sera un autre processus que nous allons emprunter et ça sera encore aux instances de base du parti de se prononcer. Ce n'est pas les opinions personnelles de qui que ce soit qui vont ébranler le Parti socialiste. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de textes. Les textes devraient en principe faire de vous un rassembleur, parce que vous êtes le secrétaire général du mouvement national des jeunesses socialistes. Seulement, Youssouf Mbow vous accuse de démobiliser tous les jeunes et de créer des clans au PS. Vous répondez quoi? Non, je ne pense pas que Youssouf, même lui, je ne pense pas qu'il croit en ses propos, parce qu'il sait très bien ce que nous avons eu à faire ensemble. Si je ne rassemblais pas, je ne pense pas que les jeunesses socialistes auraient apporté une contribution de qualité dans le combat que nous avons mené pour l'intérêt de ce pays. Donc je pense une fois de plus que ce sont des propos qu'il faut mettre de côté et regarder l'essentiel. L'essentiel, nous nous dirigeons vers un congrès et j'ai déjà dit que je ne suis à l'origine du malheur de personne. De personne. Donc certains, par exemple, un débat qui a eu à faire l'actualité au sein du mouvement, c'est le débat sur l'âge, les 30 ans. Mais que ce soit Youssou ou n'importe qui, tout le monde sait que je ne suis pas à l'origine de cela. Donc il n'y a pas besoin de polémiquer sur certains points, parce que je crois que aussi bien les adultes, les sages, les femmes, les jeunes, tout le monde m'écoute
Et je crois qu'en toute modestie, je crois que les gens ont l'honnêteté de reconnaître que je ne suis pas à l'origine de ces 30 ans. Et seul l'avenir pourra juger si cette décision a été la bonne ou pas. Mais je reste convaincu que chaque militant du Parti socialiste, quel que soit son point de vue, a encore une contribution qu'il peut apporter, mais dans un premier temps, il y a une introspection à faire. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un simple exemple. Beaucoup de gens parlent d'Ousmane Tanor Dieng. Mais de tous les responsables adultes, mais c'est le seul qui a gagné son département. Ça veut dire, sur les 45 départements du Sénégal, nous avons gagné que le département de Mbour. Eh ben, mais il faut plus qu'un département pour remporter des élections nationales. Oui, mais vous savez, chacun d'entre nous milite dans une base. Moi, ma base, c'est le département de Dakar. Vous comprenez? Ma base, c'est le département de Dakar. C'est pas Mbour ou Kédougou, c'est Dakar. Et aujourd'hui, je crois que on ne peut pas mettre dans la tête de certaines personnes que ce sont les gagnants qui doivent partir pour céder la place aux perdants. Non, nous devons être logiques et être responsables. Mais la présidentielle, c'est avant tout une affaire de coefficient personnel. Vous savez, quand on parle de machine politique, on ne le dit pas en l'air. Dans le cas contraire, je rappelle que la Constitution donne le droit aux partis politiques et aux coalitions de partis politiques de briguer les suffrages des Sénégalais, pas à des individus. C'est ce que la Constitution a bien spécifié textuellement. Donc je crois que nous, au Parti socialiste, ce serait une insulte de vouloir nous ramener à la personne de Pierre ou de Paul. M. Ousmane Tanor Dieng, il existe parce que le Parti socialiste lui a permis d'exister. Le Parti socialiste n'existe pas de par Ousmane Tanor Dieng. Lui, il existe de par le Parti socialiste. En clair, le PS ne serait plus cette fameuse machine électorale. Mais je vous renvoie à une question, par exemple. 19 communes d'arrondissement dans Dakar. Nous avons perdu toutes les 19 communes d'arrondissement. Mais nous avons réfléchi sur cette question. Et vous en imputez la responsabilité à qui? Mais nous avons fait une évaluation. Vous savez, l'évaluation a déjà été faite par le comité central du parti. Et parmi les recommandations qui ont été retenues, mais je donne un simple exemple, par exemple. Ce débat autour de la candidature naturelle ou pas de M. Ousmane Tanor Dieng, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le comité central du Parti socialiste qui dit que ce débat a plombé la candidature du Parti socialiste. Et je peux vous donner d'autres exemples. Mais vous savez, dans la vie, il faut apprendre à regarder de l'avant et pas dans le rétroviseur. Ce débat, c'est Maître Aïssata Tall Sall qui l'avait agité. Hein? Non, ce n'est pas une question de Maître Aïssata Tall Sall ou Khalifa Sall, parce que ce sont plus ou moins eux deux. Mais quand ils le disaient, ils avaient effectivement raison. Parce que dans les textes du parti, ce n'est écrit nulle part que le Parti socialiste a un candidat naturel. Mais tout en ayant raison, ils ont eu tort. Parce que quand on met en place une direction, cette direction a un mandat de 4 ans ou de 5 ans, c'est-à-dire que cette direction est naturellement, comment dirais-je encore, le candidat du parti en cas d'élection anticipée ou non. Donc tout en ayant tort, ils avaient raison, et tout en ayant raison, ils avaient tort. Mais c'est un débat déjà dépassé, et je pense que moi je me permets seulement d'inviter les socialistes en général, et les jeunesses socialistes en particulier, à la raison, de savoir qu'ils appartiennent à un grand parti qui a une histoire. Ce n'est pas un GIE, c'est un parti qui a fait la fierté de ce pays, qui continue à faire la fierté de ce pays, et à ce titre, eux aussi doivent garder cela en tête et comprendre qu'ils sont aujourd'hui des militants qui appartiennent à un parti régi par des textes, et que ces textes prônent surtout. Oui. Vous dites que le débat sur la candidature naturelle ou pas est dépassé, mais l'autre débat qui est actuel, c'est quand les frondeurs disent que l'électorat sénégalais ne s'identifie plus à l'offre politique de Ousmane Tanor Dieng. Ça, c'est du sérieux, c'est balèze, ça. Non, je ne pense pas qu'il y ait des frondeurs. Il y a des militants qui donnent des opinions personnelles, qui n'ont pas encore posé le débat. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour ce qui concernait mon ami Malick Noël Seck, il n'était pas membre du bureau politique du Parti socialiste. Donc lui, il n'avait pas d'autre tribune que le comité central. Bon, malheureusement, il n'a pas eu l'opportunité d'arriver jusqu'au niveau du comité central parce que malheureusement, les choses, entre-temps, se sont bouleversées. Mais vous le déplorez, l'exclusion de Malick Noël Seck? Mais bien sûr, je le déplore. Mais je rappelle encore une fois de plus que mon ami Malick Noël Seck n'a pas été exclu par rapport à sa prise de position sur le départ de Ousmane Tanor Dieng. M. Malick Noël Seck a malheureusement été exclu pour indiscipline notoire. C'est ce que je regrette. Parce que ce que je suis aujourd'hui, il a une grande part de responsabilité là-dedans. Et vous
comprendrez aisément aujourd'hui que ça me fait de la peine de le voir lui aujourd'hui parti, et ça me fait de la peine de voir n'importe quel militant du parti devoir partir ou déjà parti. Vous l'invitez à réintégrer le parti? Non, mais je n'ai pas le pouvoir de l'inviter à réintégrer le parti. Il a été malheureusement exclu par le bureau politique. Parce que vous comprendrez aisément que quand vous dites effectivement que je n'ose même pas reprendre ses propos vis-à-vis des femmes, mais bon, ça s'est dépassé encore. Mais je voulais vous dire... Vous êtes opposé à son exclusion? Par rapport au motif, mais bien sûr que non, parce que j'ai tout de même voté pour l'exclusion. Mais Aminata Mbengue a fait les bancs de l'école avec ma mère. Aïssata Tall Sall, c'est une tante pour moi. Vous ne pouvez pas dire qu'au Parti Socialiste, le droit de cuissage. Il y a un droit de cuissage, que quand les femmes doivent avoir une promotion, elles doivent malheureusement passer à la trappe. C'est pas de la politique, ça. C'est du n'importe quoi. C'est pourquoi je demande encore une fois de plus aux gens de savoir raison garder. De dire que l'offre politique de Tanor ne passe pas. L'expression « l'offre politique de Tanor », c'est s'insulter soi-même. Ousmane Tanor Dieng n'a rien offert aux Sénégalais. C'est le Parti Socialiste qui a proposé aux Sénégalais la candidature de Ousmane Tanor Dieng, validée par un congrès d'investiture. Mais c'est Tanor qui porte cette offre, justement. Oui, mais... C'est lui qui est devant. Je veux dire, aujourd'hui, nous savons tous que le groupe Walfadjri est dirigé par M. Sidi Lamine Niasse. Mais vous pensez franchement que c'est M. Sidi Lamine Niasse qui fait les beaux jours du groupe Walfadjri? Mais non, mais c'est vous et les techniciens, les caméramans et les chauffeurs et tous ceux qui sont ici. Mais c'est lui qui défend le projet du groupe. Oui, je suis parfaitement d'accord, mais je veux dire, si on le ramène au niveau d'un parti politique, d'accord? Et vous savez, par exemple, ceux qui sont là, qui s'agitent, ne sont pas encore en mesure de vous dire pourquoi pas Tanor et quelqu'un d'autre. Parce que c'est quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'ils ont encore prouvé au Parti Socialiste ou qu'est-ce qu'ils ont fait au Parti Socialiste? Y a-t-il eu un sondage ou un quelconque baromètre qui disent que si ces gens sont mis en avant, eh bien, nous allons malheureusement décrocher la lune? Je veux dire, il faut qu'on sache raison garder. M. Ousmane Tanor Dieng a eu à tenir des propos, ou il semblerait qu'il ait eu à tenir des propos. Je crois que le moment venu, c'est lui qui a tenu ses propos. Il va les assumer. À lui de voir... Oui, il avait promis de se retirer. Hein, non, mais je rappelle une fois de plus que moi, je suis l'actualité sénégalaise. Je n'ai jamais entendu M. Ousmane Tanor Dieng dire qu'il avait quitté la tête du Parti Socialiste. Il n'allait plus se présenter à une élection présidentielle. Il avait dit à Jeune Afrique. Je ne suis pas là, cher Pierre, pour le défendre. Je considère aussi que les Sénégalais ont d'autres urgences que la direction du Parti Socialiste. Mais je pense tout de même que il y a eu un débat. Il y a eu un débat d'abord dans Benno Siggil Sénégal. Un débat qui avait pris sa source au niveau des conclusions des assises nationales sur un mandat de restructuration. Et à partir de ce débat, il y a eu beaucoup d'agitation. Je vous rappelle que beaucoup de gens disaient à l'époque qu'on doit trouver un candidat qui ne va faire qu'un seul mandat de restructuration et ensuite partir. Et des propos ont eu à être tenus, et ces propos, comme j'ai déjà dit, c'était des propos qui étaient dans le cadre d'une dynamique de recherche de candidature unique au niveau de la coalition Benno Siggil Sénégal. Ceci étant dit maintenant, je crois que le moment venu, que ce soit M. Ousmane Tanor Dieng, quelqu'un d'autre, moi-même, si quelqu'un est intéressé, le moment venu, par la candidature du Parti Socialiste, il doit dans un premier temps le manifester et il connaît aussi le chemin qu'il doit emprunter pour pouvoir obtenir la candidature du parti. Et je peux vous garantir que ce n'est pas un chemin de tout repos. Alors même ceux qui éventuellement aspirent à remplacer Ousmane Tanor Dieng, et nous rendons grâce à Dieu, parce que combien de formations politiques existent aujourd'hui sur la scène et n'ont pas d'alternative, je pèse bien mes mots, n'ont pas d'alternative après l'actuelle direction en place. Tandis que le Parti Socialiste aujourd'hui peut voir l'avenir en termes de génération. Donc nous en rendons grâce à Dieu. Mais ce que je voudrais dire pour terminer sur cette question, Pierre, c'est que je crois que même ceux qui aspirent à remplacer Ousmane Tanor Dieng, ils ont, eux, intérêt à travailler pour hériter d'un parti uni, unifié et solide. C'est quoi? Vous pensez qu'il y a des responsables qui sont derrière ces jeunes, qui tirent les ficelles? Il n'y a aucun responsable derrière qui que ce soit. Je l'avais dit pour ce qui concernait à l'époque M. Malick Noël Seck. Je le répète encore, personne n'est derrière personne. Aujourd'hui, nous sommes en politique, c'est la nature humaine. Il y a effectivement des frustrations, ça se comprend. Mais je peux vous dire une chose.
Ousmane Tanor Dieng, je pense aujourd'hui qu'en termes de carrière, en général, vu son âge, aujourd'hui, on peut dire qu'il a déjà fait une bonne partie de sa carrière. Donc ce n'est pas un homme qui regarde l'avenir en se disant dans 20 ans, dans 30 ans, si nous sommes objectifs. Mais ceux qui aspirent à remplacer Ousmane Tanor Dieng, je dis seulement, si j'étais à leur place, je ne cautionnerais pas, même si je ne suis pas derrière, je ne cautionnerais pas certains comportements. C'est cautionné par certains responsables? Mais parce que je vous donne un simple exemple. Oui. Si aujourd'hui, on dit un jeune proche de Barthélémy Diaz, qui passe son temps à dire que Barthélémy Diaz doit remplacer Ousmane Tanor Dieng, vous pensez que je vais le démentir ou je vais cautionner par le silence sa position? Allez. C'est de la politique, j'arrive. C'est dit que Youssou Mbow est proche de Khalifa Sall, par exemple. Je suis en toute modestie, en toute humilité, peut-être l'un des responsables les plus proches de Khalifa Sall. Ce qui me lie à Khalifa Sall, je crois que beaucoup de gens qui s'excitent ne le savent même pas. Beaucoup. Et le moment venu, peut-être, les gens le sauront, parce que je partage trop de choses avec lui. D'abord, je partage le même département que lui. Je partage la même région que lui. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime et d'amitié. Mais je vais vous dire une chose. Donc ces jeunes seraient proches de qui alors? De quel responsable? Je vous dis, aujourd'hui, ces jeunes, pour moi, ce n'est pas une question d'être proche ou pas. Ils citent des noms. Ces gens qui sont cités, s'ils sont politiques, doivent comprendre que l'avenir leur appartient. L'avenir nous appartient. Mais qu'à ce titre, ils doivent travailler pour hériter d'un parti unifié et uni. Un parti solide. Si ces gens héritent d'un PS solide, uni, ils ont une chance de décrocher la timbale. S'ils travaillent malheureusement à créer et à élargir les dissidences, les divisions, mais je peux vous garantir qu'ils travaillent à construire une illusion politique. Oui. Barthélémy, ce principe sacro-saint qu'est la discipline de parti est en train de voler en éclats au Parti socialiste. Après Malick Noël Seck, c'est au tour de ces jeunes de monter au créneau. Cela signifie-t-il qu'il y a un malaise dans votre parti? Mais non, un parti qui vend 340 000 cartes. Vous avez cité quoi? 3, 4 personnes? C'est la démocratie interne. Mais j'ai déjà dit que certains ont le privilège, parce qu'étant membres de certaines instances, comme le bureau politique et le comité central, le courage politique. Je parle bien de courage politique, je ne parle pas de discipline politique. Le courage politique, tout de même, commanderait. Prenez un exemple, Barthélémy Diaz aujourd'hui, qui souhaiterait rentrer dans cette voie. Mais vous pensez que je vais emprunter la voie de presse? Mais pas du tout. Je suis membre du bureau politique. Mais je poserai le débat au niveau du bureau politique. C'est pourquoi je vous dis une fois de plus que c'est de l'agitation à mes yeux. Et l'agitation, je pense aujourd'hui que le Sénégal a d'autres urgences. On ne peut pas passer notre temps à empoisonner l'existence des Sénégalais toujours avec de la politique. Aujourd'hui, les Sénégalais ont tranché en 2012. Un homme est parti au second tour, nous l'avons soutenu. En l'occurrence, M. Macky Sall, président de la République. Il est président de la République aujourd'hui. C'est lui qui a gagné, avec son parti, même si nous avons soutenu le président au second tour. Aujourd'hui, c'est lui qui nomme au poste militaire et civil. Et toute cette agitation, encore, pourquoi? Ce serait intéressant de poser la question. Pourquoi, à votre avis? Mais c'est la question que je vous renvoie, parce que moi-même, je cherche à comprendre les raisons de toute cette agitation. Je cherche à comprendre les tenants et les aboutissants. Et il y a des jours, je me pose des questions. Est-ce que ces gens font de la politique? Mais ou pas? Parce que quand on fait de la politique... Avec Ousmane Tanor Dieng, le parti a connu une chute libre. Hein? Avec qui? Avec Ousmane Tanor Dieng à sa tête. Vous étiez à 50% en 2000. En 2012, vous n'êtes qu'à 11%. Mais vous savez... En politique, il faut en tirer les leçons. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais c'est que, cher Pierre, nous en avons tiré les leçons. Nous avons fait l'évaluation. Et je vous ai dit que le comité central du Parti socialiste a fait une évaluation exhaustive des raisons de notre défaite. Une autre raison que je peux vous donner. Et quelle est la part de responsabilité d'Ousmane Tanor Dieng dans cette défaite? Il n'a pas battu campagne, c'est ça. Mais ça, par exemple, je vous donne un exemple. Ousmane Tanor Dieng, dans la défaite de 2012, il a une part de responsabilité. Parce que Ousmane Tanor Dieng, malheureusement, a été victime de sa personnalité. Ça veut dire qu'il était dans un groupe. Le groupe avait un mot d'ordre, respect de la Constitution. Alors, M. Ousmane Tanor Dieng, il a peut-être, heureusement ou malheureusement, l'a peut-être confondu avec des versets du Coran et qu'il fallait le respecter. Les résultats des courses, tous ceux qui sont partis à la place de l'indépendance, je vous rappelle qu'il n'était pas le seul. Il y avait lui,
Il y avait l'actuel président Moustapha Niasse, l'actuel président Idrissa Seck, mais c'est à saluer tout de même l'intelligence politique ou le pragmatisme politique du président Macky Sall, qui a compris qu'une fois que le Conseil constitutionnel avait tranché, ben, qu'il fallait partir vers les Sénégalais. C'est ce qu'il a fait. Et vous savez, je dis souvent que certes, le président Macky Sall a gagné l'élection, mais en toute humilité, reconnaissez au moins que c'est le combat du Parti socialiste qui a triomphé. C'est le PS qui a été battu en 2000. Le PS a mené ici un combat où les Wolofs disent que ça vous faut de bopom. Donc on peut pas vraiment, mais en toute modestie, quand je prends par exemple un cas que je maîtrise bien, le cas des jeunes socialistes. Vous êtes des journalistes. Reconnaissez en toute humilité le combat que les jeunes socialistes ont mené. Vous étiez en prison. Mais hein, bien sûr. Vous êtes oui, exclu mais d'office. Exclu. Mais vous savez, quand je partais en prison, les carottes étaient déjà cuites. Parce que le travail avait déjà été fait. Et pourquoi Wade a mis l'accent sur les jeunes socialistes en prison et pas les jeunesses d'autres partis politiques? Mais tout de même, il avait des bulletins de renseignement. Il avait des bulletins de renseignement. C'était une menace sérieuse pour Wade? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? C'est d'abord dépassé, premièrement. Ensuite, je ne peux pas parler de ma personne au Sénégal et de juger. Mais je dis que ce n'est pas ma personne qui compte. Ce que le mouvement national des jeunesses socialistes a apporté comme contribution pour faire partir le régime libéral, je vous dis en toute modestie, l'histoire politique de ce pays, normalement, doit bien retenir ce que nous avons apporté comme contribution. Voilà. Nous allons progresser un peu, Barthélémy Diaz. Après les contradictions internes, votre parti doit aussi faire face aux agitations du monde extérieur. La coalition Macky 2012 demande au président Macky Sall de limoger les ministres du PS qui sont au gouvernement parce que le PS avait, il y a quelques jours, sorti un communiqué pour dénoncer les marchés de gré à gré qui prennent des proportions inquiétantes au Sénégal. Commentaire. Mais je vous remercie, vous avez bien dit, le PS et non Ousmane Tanordien a sorti un communiqué. Effectivement, c'est le bureau politique du Parti socialiste qui s'est prononcé sur une question d'actualité. Je rappelle que la Constitution du Sénégal nous permet de nous exprimer par la plume, l'image et la parole. C'est tout ce que nous avons eu à faire. Nous déplorons une fois de plus le manque de cadre de concertation. J'ai eu à appeler à plusieurs reprises à la mise en place d'un cadre de concertation, d'échange entre le président de la République et ses alliés. Et je rappelle que ce cadre de concertation ne peut pas se limiter entre des têtes de file de partis politiques. Ce n'est pas un cadre de concertation. Donc pour ce qui concerne par exemple la coalition Macky 2012, mais je crois que nos amis de Macky 2012 ont tapé à la mauvaise porte. Parce que c'est le président de la République qui a jugé utile la présence du Parti socialiste dans le gouvernement. Je rappelle que c'est le président de la République, en plus de définir la politique de la nation, c'est lui qui nomme au poste militaire et civil. C'est ce qu'a dit la Constitution du Sénégal. Donc je pense que la coalition Macky 2012 devrait respectueusement aller voir le président de la République et lui demander les raisons de sa non-présence dans le gouvernement ou dans les autres institutions de la République. Mais je pense que... c'est quoi? Elle est frustrée, Macky 2012? Ah, mais c'est une très bonne question. Mais je pense que... Avez-vous réponse à la question? Mais quand je vois certains comportements, je pense effectivement que s'il n'y a pas de frustration, il y a tout de même de l'amertume. C'est compréhensible tout de même. Ils ont battu campagne avec le président Macky Sall. Au premier tour, ils ont eu 20 et quelques %. Aujourd'hui, quand on regarde l'ossature gouvernementale, bon, on peut comprendre. C'est vous qui êtes à leur place. Ah mais non, mais parce que nous, au second tour, je crois que ce que nous avons apporté, un temps soit peu, tout le monde peut le quantifier parce que nous avons déjà eu à obtenir certains scores au premier tour. Donc c'est ce que nous avons transféré au second tour. Alors maintenant, les partis membres de la coalition Macky 2012, je crois que leur poids politique se trouve dans les 20 et quelques % qu'ils ont tous engrangés avec le président Sall au premier tour. Mais je ne suis pas là pour défendre la coalition Macky 2012. Je pense seulement que c'est un débat qui doit être mis à terre et je crois qu'ils doivent aller discuter en responsable avec le président Macky Sall. Et je reste convaincu que le président Macky Sall est un homme d'ouverture. Il fera preuve de compréhension et je crois qu'il a intérêt à faire preuve de compréhension par rapport aussi aux échéances futures à venir. Le PS est-il prêt à retirer ses ministres du gouvernement? Mais le PS a été consulté pour qu'on puisse gagner ensemble et diriger ensemble. Je crois que nous avons toujours été constants et je rappelle que le président Macky Sall a eu à féliciter les ministres
issus de la coalition Benno Altanor qui abattent un travail remarquable pour l'intérêt du pays. Mais je rappelle que libre au président d'apprécier le jour où le président va considérer que notre présence n'est plus d'actualité dans le gouvernement, je pense que nous allons vaquer à nos occupations. Et si nous aussi nous considérons que notre présence dans le gouvernement n'est plus d'actualité, nous aviserons en toute objectivité et dans un esprit républicain et avec beaucoup de courtoisie. Oui, les cadres de l'APR sont aussi montés au créneau en déclarant, je le cite, « Le président Macky Sall ne saurait recevoir des leçons de bonne gouvernance de qui que ce soit. Il s'agit d'un plongeon dans une piscine sans eau. » Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, par amitié, je ne veux pas leur opposer le mépris, mais vous comprendrez aisément que je me permettrai de répéter ce que j'ai déjà dit dans la presse écrite. C'est que je pense que le Parti socialiste n'est pas un cabinet de consultance. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons de bonne gouvernance à qui que ce soit. Sur ça, ils ont raison. Ils ont aussi raison parce que le Parti socialiste n'a pas été créé pour donner des leçons de bonne gouvernance à qui que ce soit. Mais le Parti socialiste a été créé pour apporter sa contribution à la réflexion et au développement du pays. À défaut d'un cadre de concertation, vous comprendrez tout de même que nous avons combattu le régime d'Abdoulaye Wade par rapport à ces marchés de gré à gré. On ne peut pas applaudir des deux mains quand on nous dit qu'aujourd'hui, ce qu'on refusait à Abdoulaye Wade il y a quelques années, nous devons l'accepter pour le régime de Macky Sall. Vous êtes au moins d'accord avec le président quand il dit qu'il faut alléger les procédures des marchés publics? Je ne peux pas parler au nom du Parti socialiste parce que le Parti socialiste, je crois, s'est déjà prononcé à travers un communiqué. Je suis un acteur aujourd'hui au niveau de la décentralisation. Je suis d'accord avec le président Macky Sall que le code des marchés est une lourdeur, certes, mais je pense aussi que gouverner, c'est prévoir, entre nous. Et je pense qu'un budget, c'est d'abord une prévision. Et je crois qu'on peut rectifier, c'est la raison pour laquelle il y a les lois rectificatives, mais on ne peut pas passer notre temps à toujours trouver des excuses pour comment dirais-je, faire appel à des gré à gré, ou bien malheureusement mettre en avant comment dirais-je encore, comme mode de fonctionnement les décrets d'avance. Les décrets d'avance, effectivement, c'est pas illégal. Mais si vous passez votre temps à faire les décrets d'avance, on se pose une question où se trouve la prévision dans votre gestion. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que le cadre de concertation, j'ai déjà dit, nous avons des idées. Nous n'avons pas le monopole du patriotisme. Nous n'avons pas le monopole de la réflexion. Mais je pense qu'en toute modestie, même si nos idées sont saugrenues, je pense que le président aurait intérêt à nous écouter. Parce qu'il gagnerait énormément en temps et je crois aussi en pragmatisme. En tout cas, il a écouté et bien lu le rapport de l'IGE qui a été présenté la semaine dernière par Madame Nafingom Ndour. Alors, le président s'engage à lutter contre, à favoriser la bonne gouvernance au Sénégal. Depuis qu'il est là, est-ce qu'à travers les actes qu'il pose, vous pensez qu'il est sur le droit chemin? Je le pense, honnêtement. Je pense honnêtement que le président Macky Sall est un homme déterminé à travailler pour le Sénégal. Je le pense honnêtement, franchement. Mais je pense que le président Macky Sall, où je pense qu'il y a confusion, pour moi, un président, je vais vous dire, je pourrais peut-être choquer les Sénégalais, si c'est le cas, je m'en excuse. Vous savez, pour moi, Pierre, un président, ça ne travaille pas. Non. Il fait quoi? Un président, ça préside. Un premier ministre, ça coordonne. Un ministre, ça supervise et ça met en œuvre des instructions. Et ça fait bien sûr preuve d'imagination et de créativité. Tout le monde sait que ce sont les fonctionnaires qui travaillent. Vous savez, quand un président de la République veut faire le travail à la place des ministres, des chefs de service, des directeurs de programme, ça devient du n'importe quoi. Bon, alors moi, comme je dis, quand un président préside, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'un président, c'est une vision. C'est pourquoi on vous dit que le président définit la politique de la nation. Et pour revenir éventuellement à votre question et répondre de façon concrète. C'est quoi, Macky veut faire plus que présider? Je crois que Macky Sall, le président Macky Sall, il me donne l'impression d'un homme, je donne mon point de vue, hein, il me donne l'impression d'un homme qui arrive à son bureau à 7h, 8h du matin et qui sort de son bureau à minuit. C'est pas du travail. Il me donne l'impression d'un homme qui parcourt tous les parapheurs de la présidence. Macky Sall est un homme de terrain. C'est comme un militaire, quand vous le voyez. C'est l'impression qu'il me donne. J'ai peut-être tort, mais c'est l'impression qu'il me donne.
C'est pourquoi je vous ai dit un président, quand je dis ça ne travaille pas, je ne dis pas ça ne travaille pas pour le dire au sens, je dis un président ça préside. C'est-à-dire un président, quand je dis ça préside, ça donne des instructions, ça a une vision, et puis il est derrière, il booste. Mais pour pouvoir booster aussi, il faut écouter tout le monde. Mais pour pouvoir écouter les gens, il faut prendre le temps d'abord de recevoir les gens, d'écouter les gens, échanger avec les gens. Et je vous dis, à l'heure où je vous parle, Edouard, il n'y a pas de cadre de concertation pour échanger avec le président. Le président, ça préside, mais est-ce qu'il est en train de bien présider? Oui, il est en train de bien présider. Il est en train de bien présider, mais je pense qu'à ce rythme, il va s'essouffler. Parce qu'il travaille trop. Et une fois de plus, un président, ça préside. Le président, je vous le dis, ça préside. Vous pensez que le président Obama, il a son bureau à minuit? Peut-être en temps de crise. Mais un président, ça préside. Un Premier ministre, si le président doit rester dans son bureau jusqu'à minuit, je ne vois plus l'utilité d'avoir un Premier ministre. Je suis désolé. Alors moi, je le dis encore, je dis que le président Macky Sall, je suis convaincu que c'est un homme aujourd'hui qui est animé d'une bonne intention pour le développement du Sénégal. Un temps soit peu, il s'est attaché peut-être les services d'hommes et de femmes qu'il pense étant les meilleurs profils. J'ai rien à dire là-dessus. Je pense que le président de la République, un temps, doit s'arrêter. Je l'ai écouté la fois dernière. Il disait qu'il a entendu des gens dire que le pays était maquis. Et bon, il a fait allusion à son mode d'habillement. Mais je l'invite à s'arrêter. Et je l'invite à s'arrêter et à se poser la question pourquoi en 18 mois, une bonne partie des Sénégalais, cette bonne partie est arrivée à la conclusion que de l'argent ne circule plus, ou bien qu'ils attendaient un peu plus. Parce que tout de même, Abdoulaye Wade a habitué les Sénégalais aujourd'hui à quelque chose qui est déjà là. Abdoulaye Wade a mis dans la tête des Sénégalais que tout est possible. Bon, je comprends effectivement qu'Abdoulaye Wade, c'est peut-être pas la référence en tout, et que le président Macky Sall, bien sûr, veut revenir aux valeurs, c'est à saluer. Mais, à votre avis, dès qu'il est Macky ou pas? Non, je pense que d'abord, on a hérité d'un pays en ruine. Quand je dis on, nous sommes tous là-dedans, il faut le dire honnêtement. Je pense que le président aujourd'hui est en train d'assainir les finances publiques. Il y a la traque des biens mal acquis. Je pense que le président aussi est en train de faire revenir les valeurs. C'est important, parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on pense que tous les matins, si on se réveille, on n'a pas 100 000 francs dans sa poche, que le pays ne marche pas. 100 000 francs, c'est 200 $. Personne ne se réveille aux États-Unis tous les jours avec 200 $ dans sa poche. Donc pourquoi les Sénégalais pensent que quand ils se réveillent tous les jours, ils doivent avoir 50 000 francs ou 100 000 francs dans leur poche? Vous croyez que quand on se réveille aux États-Unis tous les jours, on doit avoir 100 $ sur soi? Ça n'existe pas. Mais il faut le trouver le minimum quand même. Mais le minimum aujourd'hui entre nous, les fonctionnaires sont payés. Ceux qui sont dans le privé sont payés. L'économie tourne. Les banques sont là. Donc qu'on se dise la vérité aussi. Bon, maintenant, quel est l'argent qui ne circule plus? Mais ceci étant dit aujourd'hui, les Sénégalais espéraient peut-être que le coût de la vie serait revu à la baisse. Les Sénégalais espéraient effectivement avoir une amélioration au niveau de la santé. Les efforts ont été consentis dans ce sens. Oui, bien sûr. Oui. Mais bien sûr, mais ça faut le reconnaître tout de même. Au niveau de l'agriculture, etc., il faut le reconnaître. Oui. Mais il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont pressés parce que tout est urgence dans ce pays, cher Pierre. Tout est urgence. Et je pense que le président Macky Sall, je vous donne un exemple. On prend le cas des inondations. Le cas des inondations. Moi, j'ai visité il y a quelques jours de cela le site de recasement des sinistrés, que le président de la République lui-même a eu à visiter. Je suis parti sur le site. J'ai effectivement vu l'avancement des travaux. Mais j'ai déploré le fait qu'il n'y a pas de canalisation. Et aujourd'hui, je pense que le président de la République gagnerait à nous écouter, parce que moi, par exemple, pour le cas des inondations, j'ai écouté le Forum civil. Le Forum civil dire qu'il y a magouille dans le cas des inondations. Et qu'ils ont donné des exemples, par exemple par rapport aux motopompes, les contrats qui ont été signés avec la Sénélec. Mais pourquoi l'armée du Sénégal? Pourquoi le génie militaire n'est pas mis à contribution, par exemple? Vous croyez que c'est normal aujourd'hui? Le président Abdoulaye Wade, il avait peut-être la volonté politique, il a engagé le plan Diakhaï, il a mis 52 milliards. Où sont les maisons? Mais parce que, malheureusement, ça a été fait avec des privés, avec des intérêts purement financiers là-dedans, et résultat des courses, c'est le peuple qui a été berné. Donc je pense qu'on doit apprendre à partir de nos erreurs. Aujourd'hui, moi je propose au président Macky Sall de consulter le génie militaire par rapport aux inondations et voir qu'est-ce que le génie militaire peut apporter comme contribution. Et maintenant, les privés, bien sûr, ils doivent travailler, mais ce serait un peu dommage
d'injecter 760 milliards dans un plan décennal et que dans 10 ans, les mêmes sites de recasement redeviennent encore des zones inondées. Ce serait franchement dommage. Tout compte fait, quelle évaluation faites-vous de la gestion de Macky Sall? Je suis optimiste. Et je pense d'abord que c'est à saluer. D'abord, il n'y a plus cette arrogance qu'on notait avant. Et je crois que c'est à saluer. Je pense que le président Macky Sall est sur la bonne voie. Mais je crois qu'il y a des idées novatrices qui lui font défaut. Parce qu'il ne les a pas. Et je le dis en toute humilité. Et je dis aussi qu'il ne faut pas compter sur moi pour mettre ces idées sur la table, sur la voie publique. Il ne faut pas non plus compter sur moi pour critiquer le président de la République sur la voie publique, parce que j'ai contribué à son élection. Et je pense que les critiques que je devrais éventuellement formuler envers son régime, le jour où il y aura un cadre de concertation en place, mais je formulerai ces Vous êtes critiques. déjà à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas rien. Je suis à l'Assemblée nationale, je suis dans le groupe majoritaire Benno Bokk Yakaar. Dans ce groupe, je ferai des critiques constructives à l'Assemblée, mais je ne dénigrerai aucun ministre. Je ne suis pas dans une posture d'opposant aujourd'hui. Et vous comprendrez aisément que, dans le cas contraire, les Sénégalais se poseront des questions. Pourquoi est-ce que vous avez eu à appeler à voter pour le président Macky Sall? Oui, mais sur ce même plateau, vous avez eu à dire que le PS se considérait comme un parti d'opposition. Non, je ne l'ai jamais dit. Ce que j'ai dit, c'est pourquoi je dis souvent qu'il faut reprendre ce qu'on a dit. J'ai dit que nous ne sommes pas au pouvoir. Quand je ne suis pas au pouvoir... Vous êtes dans l'opposition. J'arrive. Quand je ne suis pas au pouvoir, le pouvoir, il est exercé par un homme. C'est le président de la République. C'est l'APR qui est au pouvoir. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Parce que nous n'avons pas été battus. C'est nous qui avons gagné. Nous sommes dans ce qu'on appelle une mouvance présidentielle. Et c'est pourquoi dans cette mouvance présidentielle, nous aujourd'hui, au niveau du Parti socialiste, nous soutenons le président Macky Sall. Nous avons des ambitions, tous les Sénégalais le savent, et c'est légitime. Mais notre objectif, c'est la réussite du président Macky Sall. Oui. Parce que le président Macky Sall aujourd'hui, il réussit, nous avons réussi notre pari. Oui, justement. Il échoue, nous avons échoué avec lui. Oui, à propos d'ambition, on revient à Macky 2012, qui demandait aux leaders de Benno Bokk Yakaar de mettre entre parenthèses leurs ambitions présidentielles pour au moins 10 ans, pour permettre à Macky Sall de dérouler. Mais vous comprendrez que ce n'est pas un débat sérieux. Vous comprendrez aisément que ce n'est pas un débat sérieux. C'est pas sérieux, ça? Non, c'est pas sérieux. Vous dites que vous êtes des alliés loyaux? Bien sûr, bien sûr. Mais le Parti socialiste du Sénégal, tout de même... Et que vous lorgnez le fauteuil présidentiel en On ne même lorgne temps? rien du tout. C'est contradictoire. Non, nous ne sommes pas des lorgneurs. Nous sommes des responsables politiques. Nous sommes des héritiers du président Senghor. Nous sommes des héritiers d'Abdou Diouf. Nous avons construit ce pays. Nous avons une vision pour Vous ce pays. l'avez détruit aussi. Ben, ça, c'est vous qui le dites. Je respecte votre point de vue. Mais je vous rappelle que vous, Pierre, vous êtes tout beau aujourd'hui avec votre costume et votre belle cravate. Vous savez lire et écrire. Et vous avez appris à lire et écrire sous le régime socialiste. Ça, c'était le minimum syndical, hein? Non, mais je suis désolé. Ouais, si vous considérez... C'est pas un exploit, ça. C'est si pas un tour de force. Oui, mais je suis désolé. Vous savez, aujourd'hui, en 1960, le goudron s'arrêtait ici, à Diamniadio. OK? Vous faites le tour du Sénégal aujourd'hui sur le goudron. Ce n'est pas la colonisation. Et ça n'a pas commencé en 2000. Donc, si vous dites que le Parti socialiste a détruit le Sénégal, je ne partage pas votre point de vue, mais je le respecte. Mais ça, c'est votre point de vue. Mais je crois que je peux parler à satiété. Ça, c'est toute une émission pour le bilan du Parti socialiste. Toute une émission. Et vous avez été sévèrement sanctionné en 2000. Mais c'est tout Si à vous fait... avez un bilan aussi reluisant, mais c'est tout à fait ça n'allait pas normal. être le cas. Non, mais vous comprendrez tout de même qu'une démocratie majeure a besoin de respiration. C'est tout à fait normal. 40 ans de pouvoir, vous comprendrez que même ceux qui exerçaient le pouvoir étaient plus ou moins saturés. Ça, c'est compréhensible. Mais quitte à dire que le Parti socialiste tout de même a détruit le pays, je ne pense pas que les paysans le diront. Je ne pense pas que les bailleurs de fonds le diront non plus, parce que je vous rappelle que quand le président Abdoulaye Wade arrivait en 2000, il a tout de même trouvé un taux de croissance honorable et des caisses assez liquides. Voilà, nous n'allons pas, Barthélémy Diaz, refaire le monde, nous allons avancer un peu. Que dire de cette réforme envisagée par le gouvernement concernant le code pénal qui va interdire à toute personne qui se rendrait coupable de détournement de deniers publics de ne pas avoir l'opportunité d'être élu pendant au moins 10 ans? Mais écoutez, je salue la position du garde des Sceaux. C'est à saluer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous croyez que ça fait sérieux que des hommes pillent les deniers publics et puis reviennent avec ces milliards pour dire aux Sénégalais que parce qu'ils ont de quoi faire leur show politique ou leur carnaval politique, qu'ils doivent compétir,
c'est une insulte. Mais pourquoi viser uniquement les hommes politiques? Les fonctionnaires également, les agents de l'État gèrent de l'argent public. Oui, mais on a bien dit que toute personne a déjà pris la main dans le sac par rapport à l'évitement des deniers publics. C'est ça. Mais on parle des hommes politiques parce que c'est eux qui sont supposés concourir au suffrage des Sénégalais. Et vous comprendrez aisément aujourd'hui que si nous en sommes arrivés à cette position, c'est parce qu'aussi ce qui s'est passé pendant ces 12 dernières années, ce sont des choses assez choquantes. Vous comprendrez aujourd'hui que quand on parle par exemple de la fortune d'un homme qui est évaluée en centaines de milliards, ça choque les Sénégalais. Et ça choque même la communauté internationale. Est-ce une loi qui viserait par exemple un certain Karim Wade? Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on créerait une loi exclusivement pour un individu. Je ne le comprends pas. Serait-ce que pour l'écarter de la course à la présidentielle? Vous savez, moi je fais de la politique. Je ne fais pas du sensationnel. Celui que vous venez de citer, Karim Wade, c'est un Sénégalais. Oui. Qu'est-ce qui lui interdit d'être candidat à une élection présidentielle? Absolument rien du tout. Mais la loi aussi est là pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on demande un casier judiciaire quand on va se présenter et que, sachant que nous avons en face de nous des pires notoires et qu'on dise, ah oui, mais parce que c'est le fils d'eux ou parce qu'il a été ancien ça, eh bien, il doit être candidat. Mais non, ce serait une fois de plus une aberration. Je pense que, objectivement, la position du garde des Sceaux est à saluer. Et je rappelle que toutes ces personnes qui sont actuellement en prison n'ont pas encore été reconnus coupables. Donc, attendons de voir la suite des choses. Mais je suis d'accord qu'une personne coupable de détournement de deniers publics ne doit pas être éligible à un poste électif pour une période bien déterminée. Ça, c'est tout de même, je veux dire, basique à comprendre. Oui, nous allons parler de l'acte 3 de la décentralisation engagée par le régime en place. Vous êtes maire à Dakar. Il se dit que 19 communes d'arrondissement vont disparaître au profit de 4 arrondissements. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on ne l'acceptera jamais. C'est pourquoi j'invite une fois de plus le président de la République à mettre en place un cadre de concertation. C'est important. C'est important de discuter. C'est ce qui faisait aussi la force du Parti socialiste. Parce que pendant les 40 ans, le Parti socialiste a toujours discuté, officieusement ou officiellement. Là, on a l'impression que c'est déjà dans la poche. Hein? Vous dites que ça ne passerait pas. Allez demander à Abdoulaye Wade. Si je vous dis que ça ne passera pas, ça ne passera pas. Et je sais pourquoi je le dis. Abdoulaye Wade avait sa majorité à l'Assemblée nationale. Il avait dit que la loi passerait. Mais le 23 juin, ce n'est pas passé. On n'en arrivera pas là avec le président Macky Sall, parce que c'est un homme responsable. Je l'invite à mettre en place un cadre de concertation. Le Parti socialiste ne l'acceptera jamais. Et pourquoi? Parce que la coordination départementale de Dakar ne l'acceptera jamais. Et nous sommes tous au bureau politique. Mais ce n'est pas le PS qui est visé à travers cette réforme. Ce que je peux vous dire, c'est que je considère que dans une réforme, on doit prendre en compte d'abord les acquis qui sont déjà en place. L'acte 3, avant l'acte 3, il y avait l'acte 2, en 96. Et aujourd'hui, c'est l'acte 2 de 96 qui a créé les communes d'arrondissement, qui a créé les régions. Donc l'acte 2, les acquis démocratiques qu'on a obtenus avec l'acte 2 de la décentralisation doivent être consolidés, éventuellement élargis. Mais ils ne doivent pas être détruits au profit d'intérêts purement politiques. Et je vous rappelle que l'acte 2 de la décentralisation, ça a tout de même pris 24 ans. Pendant 24 ans, on a pratiqué la décentralisation. On a échangé, on a réfléchi pendant 24 ans. Parce que de 72 à 96, c'est 24 ans. Le président est arrivé il y a 18 mois. Je ne vois pas... Il s'empresse? Je sens un parfum de précipitation. J'ai peut-être tort. Mais je sens un parfum de précipitation. C'est quoi? Il y a des visées électoralistes? Mais nous faisons de la politique. Tout le monde sait que Dakar n'est pas entre les mains de la paire, c'est clair. Et tout le monde sait que si demain une quelconque force politique, en l'occurrence la paire, pouvait s'octroyer Dakar, il ne cracherait pas là-dessus. C'est la mère des batailles. On fait de la politique. Et pour obtenir Dakar, il faut passer par les communes d'arrondissement, c'est clair. Je ne vais pas vous faire un dessin. Nous disons seulement que nous sommes dans une coalition, nous sommes fidèles, nous sommes engagés, nous voulons aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est d'abord consolider les acquis.
Les acquis de 96, j'invite le président Macky Sall à les consolider, à les élargir. Il définit la politique de la nation, mais ça ne veut pas dire qu'on va accepter n'importe quoi. Et je vous dis que la coordination départementale PS de Dakar ne l'acceptera pas. Ne l'acceptera pas. Maintenant, nous invitons le président à échanger. Et je vous donne un exemple. Vous croyez franchement que vous pouvez parler de l'acte 3 de la décentralisation et vous n'avez même pas encore reçu l'AMS? Vous n'avez même pas reçu encore le bureau de l'AMS. On se dit que l'AMS a approuvé ces réformes envisagées. Mais j'étais au conclave de l'AMS. L'AMS, c'est l'Association des maires du Sénégal. Je vous rappelle que je suis un des vice-présidents de l'AMS. J'étais au conclave du Pullman. L'AMS n'a rien approuvé et l'AMS n'ose rien approuver. Ah oui. Ah non, non, non. Parce que l'AMS n'approuvera rien du tout. Ce que l'AMS peut faire, c'est l'AMS est invité à une réflexion et l'AMS apporte sa contribution. Et ce que l'AMS a dit, c'est clair. L'AMS a dit que pour ce qui est des communes d'arrondissement, nous exigeons leur maintien. Je vous donne un exemple. Nous allons vers la communalisation générale. C'est-à-dire que les communautés rurales vont disparaître et devenir des communes. Mais pourquoi celles qui sont déjà des communes doivent disparaître? Et pourquoi c'est seulement le PS qui s'agite? Il y a une centaine de partis politiques ici au Sénégal. On ne les a pas entendus respecter, comme vous êtes en train de le faire. Vous avez des partis politiques qui vous disent qu'on doit mettre nos ambitions de côté pendant 10 ans. Mais parce que ce sont des partis politiques qui existent au ministère de l'Intérieur. Nous n'existons pas qu'au ministère de l'Intérieur. Nous avons des ambitions, c'est clair. Ça, c'est plus à cacher. Nous disons qu'on ne s'agite pas, on ne s'excite pas. Vous n'êtes pas parano, là, paranoïaque? Par rapport à... Le fait de vous penser que vous êtes les principaux visés. Mais je ne comprends pas, par exemple, où est la précipitation? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas respecter le calendrier républicain? Aller à des élections avec les textes en vigueur et au sortir des élections, réfléchir à tête reposée sur la décentralisation, l'acte 3. Si ceux qui sont confiants, si ceux qui sont à l'aise avec l'actuel mode de scrutin sont prêts à aller aux élections, allons-y. Oui, seulement il y a le secrétaire général du gouvernement et non moins responsable de l'APR, c'est Duguay, qui dit que si le PS pense qu'il est majoritaire dans ce pays, il se trompe. Et je respecte le point de vue de mon ami. Il est à la Médina. Je lui souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Il en aura besoin. Mais je vous dis, mon point de vue, c'est que la sagesse commande qu'on parte en coalition. C'est ce que mon point de vue, moi, et aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, Pierre, ne vous ne leurrez pas, aucun parti n'a aujourd'hui une majorité confortable. Aucun parti. Et ceux qui tournent autour du président de la République, s'ils veulent mettre dans la tête du président de la République qu'ils sont majoritaires, mais si le président de la République refuse de nous écouter et qu'il considère qu'il doit les suivre, je suis désolé. Vous pensez que l'APR est dans une logique d'aller seul aux élections locales? Et je ne suis pas là pour réfléchir pour l'APR. Mais je peux vous êtes là pour observer aussi. Vous savez, si l'APR part aujourd'hui à des élections locales seules, ben, il y aura bien une évaluation. Une sorte de référendum pour ou contre Macky? C'est ce qui s'est passé en 2009 contre Wade. En 2009, il n'y a pas eu d'élection locale. En 2009, ce qu'il y a eu, c'est un référendum pour ou contre Wade. Macky Sall lui-même, il a dit, il y a des gens qui disent que le pays est maquis. Bon, si lui, il veut prendre sur lui la responsabilité de partir seul, je crois qu'il prend un risque que je ne lui conseillerais pas de prendre. Et je pense aujourd'hui qu'il est sous la bonne voie, ça veut dire qu'il est sous la voie de consolider la coalition. Et à ce titre, s'il veut consolider la coalition, je l'invite à mettre en place un cadre de concertation pour qu'on échange sur l'acte 3 de la décentralisation. Je donne un exemple. Si on doit reporter les élections, mais discutons. Vous êtes favorable, le PS, pourquoi au report des élections? Non, mais vous comprendrez aisément que nous sommes tous pour le respect du calendrier républicain. Mais si on doit, par exemple, pour une raison quelconque, reporter de 3 mois, de 6 mois, on peut toujours échanger. Les législatives, il y a eu un petit changement, mais on les a tout de même organisées. Mais ce qui n'est pas bon, c'est que des gens s'enferment au palais et décident qu'eux, ils vont réfléchir et inciter le président de la République à prendre une voie sur l'acte 3 de la décentralisation. L'AMS n'a été convié à aucune rencontre. Je vous donne un simple exemple. Pendant le Ramadan, le président de la République vous a convié, vous, la presse, à discuter
Ça aurait été très bien qu'il convie l'AMS à échanger sur l'acte 3 de la décentralisation. Donc pour ce qui est des communes d'arrondissement, retenez ce que je vous dis, les communes d'arrondissement ne vont pas disparaître parce que nous n'accepterons pas. Voilà. On verra. En tout cas, Barthélémy Diaz, je rappelle que vous êtes le maire de Mermoz Sacré-Cœur, vous êtes également député et vous êtes le secrétaire général du Mouvement national des jeunesses socialistes. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. ngeen jëf dellusiwaat nañu ci kattanu borom bi ci seen télévision Walfadjri dellusiwaat également ci seen émission jigéen tey nag ñu indiwaat thème boo xamante ni thème bu am solo la muy jigéen ak tukki maanaam jigéen ak immigration. imaginal léegi nga takk sa soxna nga yóbbee ko fële ci sama dëkk ba man nga indi ko fii jëlee ko fii yóbbu ko États-Unis wala yóbbu ko New York ngeen nekk fa benn jëmmi jamono nga ne ko léegi daal dañuy ñibbi mu ne la ñëw ma. man ñibbiwuma dama liggéey ci xol. mais tamit kaa yu mel noonu. bu fekkee da nga yóbbu sa jabar ba bitim réew ne ko kat kër gi temps laa ciy fay dama bëgg yow ngay def lii man may def lii mais su ko neexee mu ne la du ma ko def. lan mooy indi problème bi mooy c'est-à-dire bu ñu demee Europe déjà loi yi dafa favoriser jigéen tellement que jigéen ñi bu fekkee xamuñu fu ñuy teg seen tànk seen yeneen boroomu jigéenu tubaab ñoo leen ni ba ma naan leen. xam nga liberté. bare na tey lu nit di dugg ci bitim réew te fekk du sa liggéey du sa cër ñàkk doylu ak bëgg lu yomb ak bëgg lu gaaw moo ko waral te dañ ne nag alal moom su màgg bi gaawee judd bi rafetul kon ñu nañ ci dugal doylu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neen alqanaatu maalun laa yanfas alal bi gën a bëri mooy doylu. jabar yóbbu ko sa yaay doon na léegi lu raar xale yi kenn koo ci takk léegi mu ni appartement nga koy beral lan moo ko waral jafe-jafe dafa am ci dëkkin bi ak ni ñuy dëkkee dëkk ak njëkkee ak goro jafe na lool moo ne taamu woon nañu nit di dëkk ak gorom dem sax bay dëkk ak ay njëkke jàmm daan ca am tey jii bu demee ba mel ni Sawara ak Caas dina tax ñu waxtaane ko talaata ji ñu dalal ci Serigne Mor Mbaye di ab sociologue xam-xamam màcc jëm ci wàllu askan ak coppite ciy am ci 88 628 99 99 ngeen tekki 114 fii la ci Walf FM ak Walf TV ci keppaar gi ñu waxtaane ko nga la waay bu kenn dem. Votre devoir c'est de me croire. Pensée noire immortalisée sur un pauvre cahier d'écolier. Image de souffrance révélée dans mes yeux à jamais gravée. Ne pas tourner la page de l'histoire. Page de souffrance du peuple noir. Des choses moins que des hommes, des riens que jamais on nomme. On est extra à leurs yeux, on n'existait pas pour eux. Dénués d'âme et de raison, sans culture ni tradition. Déjection de l'abjection, pour nous nulle compassion. Un sardinier dans les bateaux négriers, entassés pour l'irrésistible traversée. Dernière odeur de notre terre inhalère, dernier sol foulé, l'île de Gorée. Poignée de sable emportée, au fond de la poche gardée. Larmes de désespoir versées, déracinement laissé couler. Première chaîne aux pieds, premier coup de fouet. Première humiliation supportée, premier cri de douleur